Aujourd'hui, on analyse le trapdoor. Alors merci Mathias, mais avant de commencer, on va devoir expliquer ce que c'est qu'un trapdoor. Donc le trapdoor, c'est un mouvement qui consiste à créer une rotation arrière en tapant les deux pieds contre un mur. Sauf que pour cet élément technique, il va y avoir plein de spécificités qui vont rentrer en jeu, qui peuvent impacter du coup la réalisation de cet élément. Mais dans cette vidéo, nous on va se focaliser sur l'angle d'attaque contre le mur. Donc c'est-à-dire qu'on va vérifier s'il y a un angle optimal entre la percussion contre le mur et l'angle du corps par rapport au mur. Donc voilà, l'objectif de cette vidéo, ça va être de déterminer s'il y a un angle plus efficace que d'autres pour la réalisation du trapdoor. Donc on commencera par voir des cas concrets, puis on terminera par une conclusion et une ouverture. Allez, bonne vidéo! Alors dans un premier temps, l'utilisation des bras va permettre à l'individu de créer un mouvement de saut efficace en étant coordonné avec les jambes. La jambe gauche, elle, sert d'appui et la droite agit en synergie avec les bras. Elle permet aussi de viser l'endroit voulu sur le mur. Alors, si on observe de manière générale la position du corps au moment de l'impact des pieds, le corps est quasiment parallèle au sol, donc perpendiculaire au mur. On peut voir que c'est presque un angle droit avec 86 degrés. Si cette position est respectée, alors l'impact est minimisé. Ça limitera la nécessité d'utiliser la flexion de genou. On va donc observer une légère flexion de genou qui est tout de même indispensable pour créer de la rotation, mais qui reste moindre, donc 133 degrés de flexion. Et la flexion de cheville, elle, est aussi moindre, car la position du corps est semblable à une position debout. Donc pour résumer, l'angle corps-mur proche de 90 degrés va optimiser la transmission de l'impulsion et le moment de force appliqué au centre de masse. La trajectoire du pied montre qu'une courbe ascendante régulière correspond à une orientation optimale du vecteur force, permettant de générer simultanément une impulsion verticale suffisante et un moment cinétique adéquat. Le suivi après l'impact est aussi un indicateur d'une extension complète et bien orientée. En effet, on peut voir une seconde courbe ascendante dans l'autre sens. Cela signifie que l'individu a réussi à créer de la rotation tout en gardant suffisamment de hauteur pour atterrir debout. Allons observer et analyser pourquoi une situation n'est pas optimale pour réaliser le trapdoor. La trajectoire des pieds est rectiligne et augmente, mais trop violemment, courbe trop raide. Si la courbe est trop raide, alors la position d'impact des pieds par rapport au centre de masse est trop haute, ce qui ne permet pas d'exercer une force suffisante pour créer une forte vitesse de rotation. Cette vitesse peut être ajustée grâce à la flexion des genoux, mais cela ne compense pas complètement. De plus, la force produite n'est pas suffisante pour freiner l'action de vitesse, ce qui entraîne donc une rotation très proche du mur. Cette mauvaise trajectoire entraîne un mauvais placement avec un angle trop grand entre l'individu et le mur. En résulte donc un mauvais transfert de force. On peut observer une grosse flexion de genou, 82, qui vient compenser la mauvaise position des pieds. Enfin, la courbe de trajectoire du pied après l'impact témoigne de l'inefficacité du mouvement. En effet, le suivi montre une trajectoire assez rectiligne sans augmentation significative, ce qui montre que l'individu ne prend pas de hauteur et tourne à la même hauteur que celle à laquelle il percute. Il semble même descendre, c'est la preuve d'une rotation lente et une force d'impact faible. Pour notre cas numéro 3, on se retrouve avec une position de pied trop basse. On peut constater que la courbe des pieds est parabolique mais vers le bas. La poussée derrière est donc trop oblique, suivie d'une chute de la ligne des pieds après la percussion contre le mur. Lorsque l'angle de percussion est trop fermé, comme autour de 60 degrés, une grande partie de l'impulsion est orientée horizontalement. Le corps est alors projeté loin du mur, la rotation est possible mais elle est moins efficace et plus difficile à contrôler. En complément de l'angle de percussion au mur, les angles articulaires du genou et de la cheville influencent aussi la réussite du trapdoor. Un genou relativement ouvert permet de limiter l'absorption de l'énergie et de transmettre efficacement l'impulsion au mur. A l'inverse, un genou trop fléchi amortirait l'appui, tandis qu'un genou trop verrouillé augmenterait les contraintes. La cheville, quant à elle, doit rester stable, proche de la neutralité. Elle joue un rôle d'ajustement orientant la force appliquée au mur. Voici un tableau avec les moments angulaires. Alors le but de ce tableau, ça va être de nous permettre de savoir si le moment angulaire est idéal ou pas pour la création de rotation. Donc pour le moment angulaire, le problème c'est qu'on avait des données qui nous manquaient. Donc on est parti du principe que tout le monde faisait la même taille, tout le monde avait le même poids, tout le monde avait le même centre de masse, bref, vraiment dans des conditions identiques. La seule donnée qui va être différente, du coup, ça va être l'angle d'attaque par rapport au mur. Donc dans notre cas 1, on est vraiment sur un vecteur vitesse qui est quasi... Alors attention, on n'utilise pas ici l'angle de la formule théorique de base qui est l'angle entre le bras de levier et le vecteur vitesse. Nous on utilise l'angle entre le mur et le bras de levier comme indice fonctionnel de rotation.
Ouais, je vous embête pas plus, je vous relaisse avec la vidéo. Donc dans notre cas 1, on est vraiment sur un vecteur vitesse qui est quasi perpendiculaire. Donc le vecteur vitesse, il va pouvoir permettre de très bien orienter la force et permettre à l'impulsion de contribuer à la rotation. D'où du coup le moment angulaire qui est plus élevé que les autres, 199. Donc maintenant, l'angle à 106 degrés. Pourquoi il ne donne pas un moment angulaire plus important que 80 degrés? Donc étant donné que l'angle dépasse 80 degrés, il va y avoir une partie du vecteur vitesse qui va être dirigée vers le mur ou absorbée par l'impact contre le mur. Donc résultat, la rotation existe, mais une part de l'impulsion n'est plus efficace. Ainsi, le bras de levier du vecteur vitesse est moins bien exploité. Donc tu vas tourner plus proche du mur, mais pas forcément mieux. Et pour finir, pourquoi 57 degrés, c'est non plus pas idéal? L'angle par rapport au mur est beaucoup trop fermé. Donc la vitesse va surtout être orientée horizontalement et donc va faire beaucoup reculer le sujet. Donc dans ce cas, le bras de levier est mal utilisé et donc le moment angulaire est plus bas, d'environ 171. Donc maintenant, parlons des limites et de l'ouverture. On est bien d'accord que dans notre vidéo, on a pris en compte que l'angle. Sauf que dans la réalisation du trapdoor, il ne va pas y avoir que l'angle d'attaque qui va impacter la réalisation de ce mouvement. Il y a d'autres composants qui vont rentrer en jeu, comme la masse du sujet, ou bien la vitesse à laquelle on va attaquer le mur, mais également la compensation de la flexion de genou qui peut impacter aussi la réalisation de ce mouvement. Plus la flexion de genou va être importante, plus on va compenser et augmenter la rotation. Mais donc tourner plus vite et prendre plus de risques en étant proche du mur. Donc voilà, comme on l'a dit, le trapdoor est un mouvement très complexe qui englobe une multitude de facteurs qui peuvent impacter sa réalisation. Et nous, aujourd'hui, on s'est focalisé uniquement sur l'aspect d'attaque, encore une fois. En espérant que la vidéo vous a plu, passez des bonnes fêtes et bonne année 2026.